et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Béni sois-tu, le Dieu d'amour. Amen. Aujourd'hui, c'est sûr, nous accueillons parmi nous des gens qui ne sont pas des habitués de la communauté. C'est sûr que nous voyons quelques visages que nous ne connaissions pas, mais qui sont invités par d'autres amis et qui sont parmi nous, qui ont donné aussi de leur temps pour vivre ce moment de culte avec nous. Ça peut ne pas être leur culture de vivre le culte, mais nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de partage qu'il a permis que nous vivions vraiment sa résurrection dans la joie et dans l'espérance. Comme on le fait d'habitude, on prend 5 minutes pour demander volontairement à ceux qui sont parmi nous pour la première fois, s'ils veulent bien, on ne le force pas, s'ils veulent bien se lever pour nous dire comment ils sont arrivés ici, où ils sont, ça ne peut que nous aider à mettre les noms sur le visage, à ne pas rentrer ici et en sortir comme ministres anonymes, mais à se sentir parmi les frères qui sont accueillis aussi et qui veulent savoir un peu plus. Je vais ouvert 5 minutes pour cela, mais on n'est pas obligé. On peut me le dire dans les oreilles discrètement aussi. Merci. Vos prénoms ne seraient que Christine et Philippe. Nous sommes heureux. Même si vous n'avez pas tout compris, vous avez compris quand même l'essentiel. Ouais. Nous sommes pour la plupart d'origine togolaise. Au lieu, comme d'autres églises d'Afrique, d'avoir une église fille de notre église en France, nous préférons faire un travail d'intégration de l'église protestante unie, pour la plupart, généralement, et puis de nous retrouver une fois par mois. C'est parce que les églises filles, les églises mères, on installe en France, notre société missionnaire se rend compte que c'est difficile à gérer. Et nous savons que l'église est une, elle est universelle. Merci. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Bon, je suis à d'autres personnes. Ah, il y a une mec qui fait là. Bon, on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé, mais voilà. Mathilde. Parfait. Mathilde. Bon, ok. La résurrection. Pour l'envoi, je nous demande de prendre notre petite feuille. Le thème de cette journée de Pascal est le ressuscité renouvelle ta vie. Et j'ai nommé, identifié d'illustres contemporains qui ont eu cette foi de la résurrection. Gandhi, qui dit bien devenez le changement que vous voulez voir dans le monde, par l'esprit, nous le pouvons. Martin Luther King, on l'a dit tout à l'heure, qui n'avait pas peur, mais il dit qu'il y a quelque chose qui l'effraie quand même. Ce qui l'effraie, dit-il, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. On fait comme si de rien n'était. Alors autour de nous, c'est la mort qui règne. L'esprit de la résurrection, c'est l'esprit qui a porté Mandela aussi. Quand
il dit l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Ce n'est pas un rêve. Et encore lui, il dit, oui, il a été un courageux, un audacieux. Mais il dit, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. L'esprit de la résurrection, c'est l'esprit qui vous aide à vaincre la peur pour rester vivant. Je vous invite à vous lever.